Venir au centre André-François, ça a été une espèce de pèlerinage, euh, une, une découverte parce que c'était inattendu. Euh, j'étais toujours, et je suis encore toujours, et j'allais être un admirateur du maître André François. J'ai cherché des lieux où me documenter, apprendre davantage sur son œuvre et j'ai découvert comme ça euh, les centres André François qui était quelque part, pas trop loin de Paris. Donc, quand j'ai eu l'occasion d'être à Paris, j'ai fait l'effort de venir et, et c'était bien récompensé parce que la, c'est vrai, et les centres et la médiathèque et Margny-les-Compiègnes est une espèce de mecque où venir chercher des belles images liées à André François en tant qu'illustrateur pour les jeunes et pour tout le monde, et aussi en tant qu'artiste et dessinateur d'humour. C'était l'occasion de faire connaissance avec Madame Léa Martin et qui m'a expliqué le fonctionnement du centre et puis m'a donné l'accès à la documentation, aux livres, des images. Puis par la suite, on a réfléchi à la possibilité de faire un projet ensemble et puis on a planté quelques grains qui sont développés en forme d'une résidence des artistes et des activités de médiation avec des écoles et un projet aussi plus permanent avec la communauté. D'abord avec les écoles, une école primaire, ça a donné lieu à un échange interocéanique avec de la poste traditionnelle. Les gens, les enfants m'ont fourni des textes qui sont créés et à partir de ces textes, j'ai créé des illustrations. Donc c'était une belle expérience de part et autre. Puis ça s'est passé pendant quelques mois et la même chose par rapport avec un groupe de collégiens avec lesquels on a fait un projet de mural, de fresques pour les stades de Margny de Compiègne. Puis les gens ont proposé des concepts, ont fourni des images qui m'ont inspiré pour mettre tout ça ensemble, et puis ma propre version des choses. Et puis ça a donné un projet de fresque qu'on a concrétisé ici à Margny en personne avec eux qui ont participé aussi pour faire la peinture et puis avec des échanges, des questions qu'ils m'ont posées. C'était vraiment une expérience dynamique et ludique et toujours nourrissant. Alors moi qui était loin, était attiré par cette espèce de lumière et c'était bien parce que en conséquence autant
mon travail se nourrisse, autant aussi du point de vue humain, parce que bon, la résidence c'est bien, et les activités sont très bien, et en plus les rencontres avec des gens et avec n'importe qui, les personnes, les habitants, ça fait des liens qui nous rendent plus qui nous rendent plus humains, qui nous rendent des meilleures personnes. En tout cas, l'accueil, la gentillesse, la générosité des gens ma femme et moi, elle est artiste, elle a participé pour la création de la fresque. Et nous, on est vraiment enchantés pour ça, pour tant de gentillesse. On se sent comme chez nous. C'est un bonheur et un grand honneur de pouvoir partager, de venir offrir aussi mes créations et les commenter et entendre les enfants, les gens des écoles primaires, des écoles secondaires et les adultes qui viennent aussi au centre, qui commentent mon travail, qui me posent des questions. Et je me rends compte que c'est bien d'avoir essayé d'inventer des choses, de créer, parce que ça fait des liens. Les images nous permettent un dialogue. C'est un projet qui, d'une façon ou d'une autre, c'est une continuation. Ça va aller plus loin et c'est quelque chose de merveilleux qui m'est arrivé. Et puis j'ai beaucoup de gratitude envers la communauté qui m'accueille. À l'heure actuelle, c'est important que nous tous, quoi qu'il soit notre métier ou ce qu'on fasse dans la vie, et nous devons sérieusement prendre des engagements envers la nature, envers la société, envers le monde, parce que il y a des enjeux très graves, une espèce de guerre qu'on a fait pendant des années, des siècles, mais surtout dernièrement contre la nature. Et maintenant, on voit les conséquences. Donc, comme dans tous les guerres ou les post-guerres, il faut que tout le monde se mette au travail et qu'on fasse des efforts pour changer ça. Par l'intermédiaire de mes histoires, sans faire de la morale, parce que c'est très ennuyant ça, mais par la fiction, on peut parler des choses très concrètes aussi et motiver, et sensibiliser, essayer d'apporter notre grain de sable pour bâtir quelque chose de mieux. Alors, c'est le cas de mon livre le plus récent, SOSO, et puis où il y a une imagerie qui finalement, comme beaucoup de livres jeunesse ou des livres avec images, ça part d'une image. Et dans mon cas, une image de dessin humoristique qui en soi racontait une histoire et qui ensuite a été développée pour raconter une histoire encore plus longue. La discipline du rêve. La discipline du rêve, c'est un titre magnifique pour cette expérience, dans le sens qu'il faut bien rêver, c'est fantastique. C'est très important d'avoir des aspirations ou d'inventer des choses, avoir des idéaux, avoir des rêves. Et là, pour arriver à les concrétiser, ça prend quand même un minimum d'effort. Et ça, là, les mots discipline rentrent en jeu. Et c'est très important parce que si on rêve à quelque chose, ça prend, c'est ça, une certaine logistique, s'organiser, faire un effort, c'est normal. C'est comme on dirait quand tu veux faire une randonnée en montagne, à un moment donné, oui, tu veux aller là, mais en cours de route,
tu constates que ça prend des efforts, que c'était pas simplement le plaisir d'aller loin, d'aller en haut, mais qu'au bout des comptes, ça valait la peine. C'est la même chose avec des projets comme celui qu'on a fait. Donc, on avait eu besoin de la discipline pour organiser pour l'exposition, tout d'abord pour faire les matériels de l'exposition, les images qui sont là, et aussi pour organiser les activités autour de la résidence, les rencontres, et la fresque. Et donc ça demandait une discipline. Et c'est un mot qui est important de le rappeler parce que qu'en soyant ou moyant, c'est très important de se rappeler que sans effort, peut-être que les choses ne vont pas se concrétiser.